réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, ma mère m'avait vendu à un ritualiste sans le savoir à cause de la cupidité. L'histoire s'est passée au Kasaï, précisément à Mbujimaï. C'est bien entendu, je reçois beaucoup d'histoires de Mbujimaï. Les Kasaïens se sont révoltés, veulent me donner des secrets. Elle m'a dit, Maman Buzz, aujourd'hui j'ai 33 ans. À l'époque, j'avais 16 ans. Mon père nous a quittés très jeunes. Donc, quand il dit quitter, c'est-à-dire que son père est décédé. Et son père est décédé quand il avait 5 ans. Elles sont nées au nombre de 7 enfants, 5 filles, 2 garçons. C'est ainsi que quand son père décéda, elle avait 5 ans. La famille de son père les a tout pris. Son père était diamantaire. Il les a vraiment tout pris. Les chassa, abandonnés avec 7 enfants. Sa maman faisait un petit commerce, des petits commerces de la rue. La ville était une ville de diamants. À l'époque, il y avait des businessmen qui quittaient vers Kinshasa, d'autres venaient de Lubumbashi pour venir faire les affaires des diamants. C'était comme ça. La ville était vraiment mouvementée et ma mère, elle vendait des condiments, la nourriture, elle faisait des restaurants de la rue et des petits commerces de pain et tout. On s'en sortait, mes frères étudiaient, moi aussi j'étudiais. Ce n'était pas facile parce que justement, après les cours, on devait revenir pour vendre, pour laver les assiettes. Des fois, même moi aussi, je prenais des choses, je mettais à la tête comme ça pour aller vendre. Jusqu'à ce qu'un jour, à 16 ans, je me suis rencontrée avec un monsieur qui nageait dans le soixantaine. Dans le soixantaine, le monsieur, il m'a dit, je l'ai plu. Et tu es très belle. Elle me dit, Maman Buzz, à 16 ans là, dans mon village, les gens s'est mariés. Le mariage célébré. Nous, les histoires là de viols, faites à l'enfant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, on peut te marier. Donc, ma mère, elle aussi, elle était mariée jeune avec mon père. Voilà pourquoi elle nous avait eu tous jeunes. Si elle était en vie aujourd'hui, elle nagerait en tout cas dans le soixantaine. Elle était vraiment jeune. À l'époque, j'avais 16 ans. Imaginez un peu. Et ces messieurs-là, hey, tu es très belle, je t'aime, je veux sortir avec toi et tout. La fille était vierge et elle avait peur. Elle dit, je ne peux pas sortir avec toi. Je dois demander à ma mère. Oh, où est ta mère? Je veux aller la voir et tout. Le monsieur avait l'argent, il était diamantaire. Il venait de Kinshasa pour venir acheter des diamants au Kasaï à l'époque. Et le monsieur est parti voir sa mère. La maman n'avait aucun problème pour que le monsieur la puisse sortir avec la dame. Pas de problème. Elle n'avait même pas discuté. Elle dit, ma fille, elle est là. Tu peux sortir avec elle. Tellement que la maison coûtait moins cher par rapport à l'argent que le monsieur là avait là-bas. Elle me dit, Maman Buzz, un mois après, le monsieur là nous a acheté une maison. La maison n'avait pas la valeur comme une maison à Kinshasa. Mais c'était quand même une belle maison. Dans le village là, avoir votre propre maison, pendant que la famille de votre papa vous a chassé, c'était quand même un bonheur pour ma mère. La charge de loyer, le monsieur là avait vraiment enlevé ça. Et le monsieur m'a trouvé un appartement.
alimenté, courant, tout. Il m'a même acheté une voiture et une moto pour que le moto puisse faire le transport. Parce qu'au Kasaï, là-bas, c'est beaucoup plus le transport des motos. Yes, les motos, c'est ce qu'elle m'a dit. Les motos et tout. J'avais 16 ans, 17 ans. Le monsieur m'a payé mes études, 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État à 19 ans. Parce que j'avais repris une année à cause de l'argent. Ma mère, en tout cas, s'est battue. Mais tous mes frères, le monsieur là, les avait envoyés à l'école. Pendant les 4 ans là qu'on a vécu ensemble, on était bien. Ma mère avait ouvert un restaurant. Cette fois-ci là, c'était un restaurant structuré parce que le monsieur là donnait de l'argent. Il pouvait venir comme ça, il donne ma mère 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars au village. C'était beaucoup d'argent. Et à moi, comme je ne connaissais vraiment pas la valeur de l'argent, il me donne des fois 500 dollars, 1000 dollars. C'est seulement quand j'ai grandi comme ça que je connais la valeur de l'argent. Et quand j'ai obtenu mon bac, normalement, je devais aller étudier à l'université de Mbuji-Mayi. Le monsieur aussi était d'accord pour m'envoyer à l'université. Je n'étais pas dans la même ville, je devais me déplacer. Ma mère n'avait aucun problème pour que je me déplace, puisque le papa là, il prenait vraiment soin de nous. Il prenait soin de nous. Il me dit, ah mais si je dis que je ne l'aimais pas, je vais mentir, parce que c'est lui qui m'a défloré. Et il m'aimait aussi beaucoup. Et le monsieur là, curieusement, ne m'a jamais parlé de sa vie. La vie de ces messieurs-là, je ne connais pas. Je ne savais pas. Sûrement, il était marié, mais je ne savais pas combien d'enfants il avait. Je ne connaissais pas sa vie. Il ne me racontait jamais sa vie. Il faisait beaucoup de voyages à Kinshasa. Il revenait là-bas justement pour acheter sa marchandise qui était de diamants. Il avait des licences comme ça. Je rappelle qu'au Kasaï, là-bas, il y a beaucoup de diamants. Même jusqu'aujourd'hui, bien que l'État restreint un peu l'utilisation de la population, mais il y a encore des gens qui achètent toujours des diamants là-bas. Et c'est comme ça que le monsieur l'a déplacé la ville pour aller étudier à l'université de Mbuji-Mayi. Quand elle est partie à l'université de Mbuji-Mayi, elle a maintenant rencontré un homme qu'elle-même, là elle a 20 ans, elle a aimé cet homme. Cet homme était étudiant dans la classe supérieure, il était une année avant l'année terminale, la première année de licence et tout. Une année avant l'année terminale. En tout cas, c'était l'homme qu'elle a vraiment aimé. Et chez ces messieurs-là, la fille n'avait pas gardé secret. Elle a bien expliqué à ces messieurs-là. Tu vois, comme tu vois là. J'ai mon sugar daddy. Il prend soin de moi, de ma famille, de mes frères. Il nous a acheté une maison. Oui, un jour, il pourra me libérer que je me marie. Mais il m'aime beaucoup. Il est aussi jaloux. Je ne sais pas si ça va tenir entre toi et moi. Mais je t'aime. Si tu veux vivre avec moi et les papas là, je n'ai aucun problème. Vous connaissez les garçons d'aujourd'hui, non? Et elle savait que la dame pouvait soutirer un peu d'argent là-bas pour venir lui remettre. Elle dit, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je rappelle que ce n'était pas dans la même ville avec la maman. C'est dans une autre ville. Ce qui fait que le monsieur, il partait faire ses affaires là-bas et il allait aussi visiter sa copine à l'université, dans la ville où il y avait l'université. Il avait trouvé une maison là-bas et c'est comme ça qu'il faisait. Les messieurs aimaient vraiment cette fille-là, il aimait vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? En sortant ensemble, le monsieur-là avait de l'argent. Et pendant son séjour dans la ville où la fille a été, le monsieur-là, l'étudiant-là, ne pouvait pas s'approcher de la fille. Il ne pouvait que s'approcher de la fille si le monsieur rentrait à Kinshasa. Et c'est comme ça pendant toutes les années. Et il s'est fait que les gens de l'université en veut. Les amis de l'université, tout le monde connaissait ces messieurs-là. Ils ont vendu la disque. Ils ont vendu le disque, non, à ces messieurs-là pour dire que hein, c'est toi l'homme, le chéri de tel Enso. On va donner Mariam. C'est toi son chéri. Ah, mais là, son petit ami à l'université, il
Elle a son petit ami à l'université. Elle a son petit ami à l'université. Les messieurs là étaient en colère. Vous savez, en colère. Il était en colère. Très en colère. Il a demandé à la fille. En fait, elle me dit, maman Beuse, je ne savais pas comment mentir. Moi, on m'a pas appris à mentir. Je ne savais pas comment mentir. Curieusement, quand le papa là m'a posé la question, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Il a dit, toi tu es papa, tu m'aimes, tu sors avec moi, mais regarde, j'ai 22 ans, je suis à l'université, toi tu grandis aussi, moi et toi, l'âge ne marche pas, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais proposé que tu vas m'épouser. Moi, j'aime ces garçons-là. Si toi aussi tu m'aimes, il faut rester avec moi, avec ces garçons-là. Hé, les papas là, hey, ça ne passera pas comme ça. Les papas là étaient fâchés, ils ont dit, niet, tu resteras à moi toute seule. À moi tout seul. Pas avec d'autres, moi tout seul. Et la fille a créé une incompréhension. Ça fait toujours non, quand il sait que non, le vieux là est amoureux. Il a créé une incompréhension. Allez, ne me cherche plus, je ne veux plus de toi. C'était vraiment une tension énorme entre les deux. Le monsieur n'a pas supporté. Il est rentré en colère. En rentrant en colère, il est rentré à Kinshasa. Il n'a plus envoyé l'argent. Il a vu aussi la fille, aussi avait fait des charismes. Parce que là, à l'époque, là, elle était maintenant à l'université. Les messieurs donnaient un peu beaucoup plus d'argent à la fille. Parce qu'elle était déjà à l'université. Elle avait ses économies. Le monsieur a vu que 2 mois, la fille ne faisait aucune suite. Il est revenu sous prétexte que la fille avait quand même changé, comment dire, elle avait changé d'avis par rapport à lui. La dame dit non, niet, je ne veux pas. Mon copain là, il m'a promis beaucoup de choses, on vit ensemble. Il a d'ailleurs fini ses études. Un jour, il sera quelqu'un dans la vie. Je ne vais pas le laisser à cause de toi. On vit avec toi. Quand ce sera un moment pour moi de me marier, je dis, je vais me marier. Hey! Comme la maman connaissait, le papa l'avait géré ça à sa manière. Pendant 2 mois, pensant que la dame allait changer la vie et tout. Quand il a vu que la dame est résistée, après le temps qu'il a fait le silence là et tout, le monsieur a pris maintenant le courage de rentrer dans la ville où la maman était pour essayer de parler avec la maman. Elle a expliqué, regarde ta fille et tout. Moi, je l'ai envoyée à l'université. L'université, elle est partie. Elle s'est engagée avec un homme de sa génération. Ça ne marchera pas comme ça. Elle m'a dit que moi, je ne vais pas l'épouser. Moi, j'ai de changer d'avis. Moi, je vais l'épouser. Moi, je vais épouser ta fille. Ta fille n'appartiendra pas à un autre homme qu'à moi. C'est moi qui l'ai déflorée. Elle est vraiment ma joie. C'est elle ma vie. En tout cas, non, ça ne dépasse pas. Ah, la maman aussi, sans le savoir, le monsieur est resté avec la fille, l'âge de 16 ans. Elle avait 22 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 7 ans. Depuis que le monsieur était entré dans leur vie, il a acheté une parcelle pour elle. Il scolarisait d'autres frères. La maman, là, son business marchait bien. Le monsieur là avait changé leur vie. Il était quand même un monsieur à honorer. C'était pas que non, on va se réveiller, lui manquer de respect comme ça. Non! On ne pouvait pas lui manquer de respect. C'est ainsi que la maman a dit, moi, ma fille, elle va t'épouser. À moins que, où est les paroles, hein? Les paroles. La maman dit, à moins que je ne puisse pas être sa maman. Si c'est moi qui ai mis cet enfant-là au monde, elle ne va pas vous épouser. Si ce n'est pas moi qui ai mis cet enfant-là au monde, elle ne va pas vous épouser. Mais si c'est moi qui ai mis cet enfant-là au monde, elle va vous épouser. D'ailleurs, moi, la famille de son père nous a déjà abandonnés, ça fait longtemps. Donc, je peux seulement aller leur informer que ma fille a trouvé un homme. Par conséquent, si vous avez de l'argent, donnez-moi. Moi, je vais seulement aller auprès de la famille de leur papa parce que la famille de leur papa nous a déjà abandonnés, ça fait très longtemps, tu connais l'histoire. Moi, je vais leur remettre seulement leur part
mais ma fille t'appartient. C'est comme ça que le monsieur avait pris 25 000 $. S'il vous plaît, 25 000 $. Il a remis à la maman. La maman a pris l'argent, il a jeté un peu la saluette et dit, à partir d'aujourd'hui, ma fille est devenue ta femme. Que tu montes, que tu descendes. Moi, la maman, j'ai déjà pris la dot. Je vais partir à la famille du père pour leur donner leur part sur la liste qu'on fera. Ne t'en fais pas, tu as maintenant le droit à la vie de ma fille. Et c'est comme ça que le monsieur est rentré maintenant dans la ville où la fille était inscrite à l'université. Le monsieur a annoncé qu'il... Mais non. Il est maintenant parti auprès de ces messieurs-là, l'étudiant. C'est ma femme. Je l'ai épousée. Tu n'as plus droit à t'approcher de cette dame. C'est maintenant ma femme officielle. J'ai payé la dot. Sans pourtant dire à la fille était surprise. What? Qu'est-ce que ma maman a fait? Elle a coupé les études, elle est rentrée auprès de maman. Elle dit non. Tu ne peux pas quitter ces messieurs. Ces messieurs qui étaient avec toi depuis à l'âge de tes 16 ans. Il nous a élevés, il nous a donné la belle vie. Pour l'épouser, ça fait quoi? De toutes les façons, moi, j'ai déjà pris la dot. La fille dit, maman, tu as pris la dot, mais ce n'était pas à mon consentement. Je ne vais pas rester avec lui. C'est comme ça qu'après 2 mois, la fille a commencé à maigrir. Elle est tombée malade. Le monsieur là n'avait plus accès, le monsieur là continuait à menacer le garçon. Le garçon a dit non, moi je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de tension entre le monsieur là et moi. Entre toi et moi, c'est fini. Mais la fille aimait tellement le garçon là, son jeune garçon là, que ça l'a rendue malade. C'est ainsi qu'elle tomba malade. Le papa là a dépensé de l'argent. Il n'y avait aucune maladie. Les maladies étaient seulement assimilées à la déception, non, pour dire que comme le garçon là, le jeune garçon là l'avait quitté. Peut-être elle avait des soucis et tout, mais médicalement parlant, il n'y avait aucune maladie. Le médecin était seulement en train de donner le médicament pour le stomac et tout, mais le papa là était vraiment toujours là. Et la fille tenait à sa décision, que moi, même si ma maman avait pris l'argent de la dot, moi je ne vais pas rester avec toi. Je ne peux pas vivre toute ma vie avec un monsieur qui a plus de 40 ans d'âge que moi. Toute ma vie, en tout cas, ça ne va pas marcher. J'ai pensé qu'on allait rester comme ça. Mais aller jusqu'au mariage, en tout cas, ça ne va pas. Et la fille a maigri. Et dans la ville où elle était, là où elle étudiait à l'université, là, elle était contrainte de couper les études et rentrer auprès de sa maman. Parce qu'elle n'arrivait pas. Elle-même, elle se disait que non, ce n'est pas vraiment le souci, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je maigris comme ça. Les papas là avaient dit à la maman de la fille, je vous laisse votre fille, qu'elle change la décision. Parce que c'est ma femme, j'ai déjà payé la dot, donc qu'elle prenne sa décision. Mais je ne vais pas la rejeter parce qu'elle est ma femme. Une année se sont écoulées. La fille n'avait toujours pas changé d'avis. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur est venu de Kinshasa comme il a l'habitude de venir et tout. Le monsieur a dit à cette maman-là, je t'ai donné l'argent de la dot, tu as pris, tu m'as donné ta fille. Ta fille a refusé le mariage. Tout l'argent que j'ai donné avant que je puisse prendre ta fille au mariage, je ne compte pas. Mais à partir du jour où j'avais payé ma dot pour votre fille, à partir de ce jour-là que je considère que cette fille, ta fille-là, m'appartient. Tu me l'avais donnée toi-même. Alors, comme elle a refusé le mariage, ce qui va arriver, ça ne regarde qu'elle. Et le monsieur était parti. Et il me dit, maman Beuse, aujourd'hui j'ai 33 ans. Depuis mes 23 ans, pardon, ça fait 10 ans.
Je n'ai plus jamais revu ces messieurs-là. Plus jamais dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je suis tombée très malade. Très, très malade. À tel point que le médecin n'avait aucun diagnostic à faire. On donnait les médicaments ici. Ça ne marchait pas. On donnait l'autre médicament. Ça ne marchait pas. On donnait ceci. On faisait ça. Oh, les examens. Le sida, le cancer. Les cancers, on avait envoyé même jusqu'à Kinshasa. Ce qui fait que, à part la maison que nous en avons jusqu'aujourd'hui, le business de ma mère était tombé tellement que ma maman elle s'est culpabilisée en fait. Elle s'est culpabilisée. Médicalement parlant, pendant une année, les médecins n'ont rien fait. Jusqu'à ce que moi-même, je me suis décidée d'aller chercher les garçons là avec qui j'étais. J'ai cherché son numéro, je l'ai appelé. Parce que je savais que le garçon, il priait. Elle me dit, maman, chose curieuse. Pendant tout ce temps-là que je vivais avec le monsieur, je ne savais pas comment prier. Mais je sais que le garçon avec lequel j'étais à l'université, et ils avaient des groupes de prière. Dans mes 24 ans, quand j'ai rappelé à ces messieurs-là, je lui ai dit, parce que la ville n'était pas loin de là où il y avait l'université, c'était des villes proches et tout. Il a rappelé, pardon, ce n'est pas par amour. Avec le monsieur là, on n'est plus d'ailleurs aussi ensemble. Mais j'ai besoin de ton aide. Montre-moi comment prier. Voilà pourquoi les parents, vous devez apprendre à vos enfants comment prier. Jusqu'à ses 24 ans, elle ne savait pas comment prier. C'est ainsi que son petit ami à l'époque, le garçon là, est venu avec son pasteur, parce qu'ils avaient déjà parlé au téléphone et tout. Il m'a dit, montre-moi justement comment prier. Parce que là, je vais mourir. Ma maladie, cette maladie, ça va m'emporter. C'est que son ex-copain là était venu avec son pasteur. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié pendant au moins 6 mois. Comment ils faisaient? Quand le monsieur était venu pour visiter la dame là, ils ont prié. Elle a accepté d'abord Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Elle a confessé. Le monsieur connaissait un peu une partie de sa vie. Bien qu'il était... Il y a des chrétiens d'aujourd'hui, hein. Il est chrétien, mais il vit quand même avec les histoires de tchoukou-tchoukou. Parce que normalement, un chrétien ne pouvait pas faire comme les messieurs là, les garçons là faisaient, mais c'est la vie. Elle a confessé. Les garçons, c'est comme elle connaissait un peu l'histoire de la fille. Elle a expliqué au pasteur. Le pasteur les a fait confesser. Ils ont confessé ensemble et elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pasteur a écrit la prière, beaucoup de prières, et puis il a donné le psaume. Psaume 37, des psaumes, tu vas commencer à lire tous ces psaumes ici. Ouais. Et les pasteurs et les garçons sont partisans, continuent à prier. Après 2 mois et demi ou 3 mois, la maman de la fille, elle est tombée malade. Elle a fait une maladie de 3 jours seulement. La maman est décédée. Mais avant qu'elle ne puisse décéder, pendant ces 3 jours-là qu'elle était malade, c'était comme si la maman était en train de se battre avec une personne qui voulait prendre sa fille. Tu ne la prendras pas. Oui, je t'ai dit que c'était ma fille, mais tu ne me la prendras pas. Tu ne me la prendras pas. C'était comme ça qu'elle parlait. Tu ne me la prendras pas. Tu ne me la prendras pas. Et c'est comme ça qu'elle était décédée avec le mot « tu ne me la prendras pas ». Et le pasteur était au courant avant que cette maman-là puisse mourir. C'est ce qu'elle disait, tu ne me la prendras pas, tu ne me la prendras pas. 3 jours de maladie seulement, sa maman, elle est décédée. Et c'est comme ça, pendant le deuil, quand le pasteur est venu prier et tout, elle a regardé la fille, elle a dit, par rapport à l'histoire que tu m'avais rencontrée là, il faut qu'on prie maintenant pour briser le lien entre toi et les messieurs là. Je vois qu'il y a une histoire que Dieu nous montre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le pasteur était resté dans la ville là pendant 3 jours après l'enterrement de sa maman. Et c'est comme ça que le pasteur a donné, elle a dit que non, apparemment,
Les 25 000 $ là que le monsieur était venu donner à la dernière minute pour demander la main de cette fille-là, quand elle avait donné, c'était en fait, elle avait acheté la fille. Mais la maman, sans le savoir, elle a pris l'argent dans l'idée que le monsieur les aidait déjà bien avant. Le monsieur avait ses affaires qu'il faisait. Il avait sa vie qu'il faisait. Il avait les rituels qu'il faisait. C'était sa vie. Mais l'intention de détruire cette fille-là était venue qu'après qu'il y ait senti que la fille voulait se débarrasser de lui pour aller se mettre avec ces jeunes garçons. Et c'est comme ça que le monsieur avait fait maintenant. Il avait utilisé cet argent-là pour faire le change. Pour que si cette fille-là persistait, la fille allait partir. Mais comme spirituellement, la maman avait déclaré cette parole, à moins que ce ne soit pas moi qui ai mis cet enfant-là au monde, la maman aussi s'était battue spirituellement avec le monsieur. Et c'est comme ça qu'au lieu que la fille parte, la maman était décédée à la place de la fille. Donc la maman avait vendu sa fille sans le savoir, et non intentionnel. Elle n'avait pas fait ça intentionnellement. C'est comme ça que cette maman-là a été décédée. Et avec le garçon-là aujourd'hui, elle s'était mariée quand elle avait 27 ans. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants avec le même garçon-là. Et voilà pourquoi elle m'a raconté l'histoire. Elle a dit que non, ce n'est pas mauvais de sortir avec un monsieur plus âgé. Mais il faut toujours faire attention, connaître la source de l'argent. Oui, il fit à un moment donné une aide pour nous, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mon histoire, elle dit, mon histoire, je ne sais pas si j'avais bien fait, si j'avais mal fait, je ne sais pas, mais c'est que je sais, nous étions dans une souffrance extrême et que c'était les messieurs-là qui nous avaient quand même aidés à s'en sortir. Malheureusement, ma mère est passée en sacrifice à ma place. Donc ma mère m'avait vendu à ces ritualistes sans le savoir. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Tu viens m'envoyer ton histoire, peu importe l'histoire, sens-toi à l'aise, écris-moi avec ces numéros ici. Je réside dans le détail. Raconte-moi ton histoire avec tous les détails et moi je viendrai raconter ça ici. Souvent dans les familles africaines, quand l'homme meurt, la famille des papas abandonne toujours les femmes avec les enfants, sans imaginer les dégâts qu'ils vont créer. Si au moins la famille de l'homme avait pris soin de la femme et des enfants, la femme ne serait pas retrouvée dans ce genre de situation. Sa maman, peut-être aujourd'hui, elle serait peut-être en vie. Elle serait peut-être en vie. Je ne juge personne. La circonstance qu'elle a aimé ces papas-là, c'était compliqué. Mais si aujourd'hui, elle n'était pas en vie, ce serait comment? Une personne peut, à cause de l'argent, et changer ta vie pour te sacrifier. Ça arrive et ça se fait très souvent. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement. Bisous, bisous. Bye!